Salut à tous! On se retrouve pour une vidéo que j'ai jamais fait sur ma chaîne mais que j'avais très envie de vous faire. Je vais vous parler de mes lectures de l'été. Mais attention, pas des lectures que j'ai déjà lues, mais celles que je prévois de lire. Je trouvais ce concept plus sympa parce que ça vous permet de découvrir des livres en même temps que moi, de découvrir ma liste des vacances. Et surtout, si vous voulez des livres que j'ai déjà lus, eh bien il y a mon blog qui est disponible pour ça. Donc ça ne sert pas à grand chose que je vous fasse une vidéo sur des articles que j'ai déjà fait précédemment. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ma liste de livres qui va m'accompagner pendant les vacances. Et je peux vous dire que cette liste va être longue, donc je vais raccourcir un peu mes paroles en vidéo. Et si vous voulez plus de détails, je vous laisse avec l'article juste ici. Ça prend 2 secondes de cliquer dessus. Les 3 sections que j'ai sélectionnées pour mes vacances d'été sont thriller, société, et évidemment, les basiques de l'été, les romans d'amour. Je suis pas trop science-fiction pendant l'été, je dois vous avouer, donc j'ai un peu laissé Stranger Things de côté pour m'occuper de tous ces livres dont je vais vous parler aujourd'hui. N'ayez pas peur du nombre de pages, surtout que vous verrez dans l'article, puisque ce sont principalement des formats poche, et que du coup, le nombre de pages paraît impressionnant, mais la lecture est plutôt rapide. Je ne vais également pas vous montrer les couvertures entre mes mains puisque la plupart des livres dont je vais vous parler, je les ai sur liseuse. Puisque pendant les vacances, je privilégie toujours la liseuse. Il faut savoir que c'est vachement moins encombrant dans une valise. Et surtout, pour la plage, je préfère prendre une liseuse. Tout simplement parce que le sac dans le livre, ça me rend folle. Salir un bouquin, ça me rend folle. Commençons par la section thriller. Les 2 premiers dont je vais vous parler sont des romans de Caroline Kepnes. Et si son nom ne vous dit rien, à mon avis, l'histoire va vous dire quelque chose. J'ai choisi de lire Parfaite et Les Corps Cachés pour une simple et bonne raison. L'histoire est celle de You, la série Netflix. Donc pour ceux qui vivent dans une grotte et n'ont jamais vu la série You, il s'agit d'un homme qui tombe amoureux d'une femme. Cet homme est libraire et tombe amoureux d'elle dans sa librairie. Et il la stalk, il la suit, il apprend le maximum d'informations sur elle. Il est très dangereux, hein, il faut le savoir. Il se débarrasse de ses ennemis. Et des choses en entraînant une autre, on se rend vite compte que le garçon est un petit peu psychopathe et que la fille est en grand danger. Nous, on va s'intéresser plus au personnage psychopathe puisque Joe, c'est son nom, est le héros entre guillemets de ce livre et que le livre, si j'ai bien lu, est à la personne de Joe, c'est-à-dire qu'on a accès à toutes ses pensées et c'est assez flippant. Personnellement, j'avais adoré la série You, donc j'ai hâte de lire le premier roman qui est du coup la première saison et de découvrir la saison 2 qui va arriver. Il y a de la romance, il y a du thriller, il y a du suspense, il y a de la psychologie. Je pense que ce livre peut être très intéressant. D'ailleurs, j'ai déjà commencé Parfaite et j'avoue que je suis déjà prise à fond dedans. Ensuite, nous passons à Stephanie Perkins qui a écrit Killer Game, disponible aux éditions Gallimard. Et cette fois-ci, c'est une histoire de meurtre dans un lycée. Donc c'est un livre young adulte. L'histoire est simple, il se passe rien dans cette petite ville et un beau jour, il y a des élèves qui se font tuer. Et il faut savoir qui est le tueur. Voilà, c'est un basique, c'est une histoire simple mais qui peut être très sympa pour l'été et très rapide à lire. Ensuite, pour ce dernier thriller, nous allons nous intéresser à Karen McManus, si je ne me trompe pas. Et c'est le livre Qui ment. Alors j'en avais entendu beaucoup de bien, j'espère ne pas être déçue. C'est l'histoire tout simplement de 5 personnes qui sont collées. Et il y en a un qui est retrouvé mort, sauf que celui qui est retrouvé mort avait lâché plein de secrets sur les personnes qui étaient collées à ce moment-là. Et du coup, il faut chercher parmi ces 4 qui restent qui est le tueur. Et je pense que ça va être une très bonne investigation. Passons maintenant à la section Société. Et pour Société, j'en ai choisi 2. Et le premier livre dont j'ai choisi de vous parler, c'est celui de Christina Dalcher, Vox. Vox est tout simplement une dystopie où on veut empêcher la femme moderne de s'exprimer et donc les femmes ont le droit de dire que 100 mots par jour et pas un de plus. Et je pense que ça va être une dystopie très intéressante parce que moi qui ai une grande bouche, je dois vous avouer que, à mon avis, ça va m'énerver un petit peu et ça c'est cool.
On va passer au livre Entre chien et loup de Malory Blackman. Et ce livre m'a été conseillé par la chanteuse Pomme que j'avais rencontrée au salon du livre. Entre chien et loup, c'est tout simplement, entre guillemets, notre monde inversé, c'est-à-dire que les noirs sont riches, au pouvoir, etc. Et c'est les blancs qui sont pauvres, attaqués dans tous les sens et harcelés. Il y a du racisme partout. Et il y a une histoire d'amour entre une personne noire et une personne blanche. Et forcément, vous vous doutez que ça va un peu exploser. Moi, je pense que ça va un peu faire une histoire à la Roméo et Juliette. J'ai hâte de pouvoir lire Entre chien et loup. Ensuite, on passe aux histoires d'amour et là, il y en a déjà un peu plus, donc je vais faire rapide. Il était pour moi impossible de partir en vacances sans ce livre-là. C'est 5 Feet Apart de Raquel Lippincott. Et je vous en avais déjà parlé sur la chaîne en film. Je vous le montre en livre, mais je l'ai aussi sur liseuse. Du coup, je n'emmènerai pas ce merveilleux livre avec moi. Trop peur de l'abîmer. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur 5 Feet Apart, elle est juste ici. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire et qui n'ont pas vu la vidéo, je vous fais un topo rapide. Stella est une adolescente qui a quasiment vécu toute sa vie à l'hôpital. Elle a une maladie des poumons qui l'empêche d'approcher les autres malades, puisque si elle attrape une bactérie des autres malades, elle meurt. Et elle fait la connaissance de Will, qui est aussi malade. Et les deux vont tomber amoureux, sauf que voilà, ils n'ont pas le droit de s'approcher à plus de 5 pieds. Et c'est cette histoire qui va être racontée dans ce roman, qui est juste incroyable. Je vois marqué roman best-seller aux États-Unis et ils ont tout compris. 5 Feet Apart est une tuerie. Je l'ai adoré en film et j'espère que le livre ne va pas me décevoir. Ensuite, on passe à un de mes auteurs préférés, Nicolas Yoon, avec The Sun is also a Star. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a un film qui est sorti récemment sur ce livre. Personnellement, je vous conseille aucune adaptation filmique des livres de Nicolas Yoon, parce que à chaque fois c'est une catastrophe, alors que les livres sont si bien écrits, ça me fait toujours très mal au cœur quand les gens me parlent des films, parce que à côté du livre, les films c'est du caca. Daniel est un fils de Coréens immigrés, il va sûrement intégrer Harvard l'an prochain. Natasha est arrivée il y a 10 ans aux États-Unis, elle est jamaïcaine et pourtant elle quittera peut-être les États-Unis pour toujours parce qu'elle se fait expulser. Ils croient à la poésie et à l'amour, elle croit à la science et aux faits explicables, ils ont 12 heures pour se rencontrer, se connaître et s'aimer. Je pense que ce livre d'amour va être très sympa à lire sur la plage. Si j'ai un autre livre à vous conseiller de Nicolas Yoon, c'est Everything Everything que j'avais lu l'an dernier. On peut voir qu'il est abîmé parce que j'avais eu la bonne idée de l'emmener en vacances. Mais voilà, du coup je vous le conseille celui-là aussi, surtout ne regardez pas le film. S'il vous plaît, ne faites pas cette erreur. L'autre livre dont je vais vous parler, c'est celui de Clémentine Beauvais, Brexit Romance. J'avais super hâte de vous le présenter. En fait, c'est l'histoire de jeunes qui vont aller en Angleterre pour le travail et ils vont rencontrer quelqu'un qui crée une start-up. Et c'est en relation avec l'actualité, puisque ça a parlé du Brexit. Cette start-up crée des mariages blancs entre Français et Anglais pour que les Anglais puissent avoir leur passeport européen. Je trouve que l'idée est folle et géniale et je pense que ce livre est plein d'humour, il va me plaire. Pour m'accompagner durant ces vacances, j'ai également pris quelques livres de Jenny Han. D'un côté, j'ai pris la trilogie Le Pacte. Ce sont 3 filles qui souhaitent se venger de garçons qui leur ont fait du mal et elles s'allient ensemble pour être plus fortes et surtout pour ne pas être retrouvées puisque si elles agissent seules, eh bien elles seront facilement retrouvables alors qu'à 3, impossible. Et de l'autre côté, j'ai pris Les Amours de Lara Jean qui m'a été conseillé par une amie blogueuse. Et si vous ne connaissez pas l'histoire des livres, vous connaissez sûrement le film À tous les garçons que j'ai aimés. L'histoire est similaire, ce sont exactement les mêmes choses, c'est-à-dire que Lara Jean n'a jamais vécu d'histoire d'amour, mais elle les vit à travers les lettres qu'elle écrit. Elle écrit une lettre à chaque garçon dont elle est amoureuse. Et petit souci, un jour les lettres sont envoyées. Et du coup, elle se retrouve avec plein de garçons qui ont reçu ces lettres et elle ne sait plus comment se défaire de ce bazar. J'ai pris également un livre de Claire McFall qui s'appelle Le Passeur d'ombre. Je n'ai pris que le tome 1 parce que je ne sais pas si ça va me plaire. C'est du fantastique et en fait, c'est une fille qui a un accident et qui se retrouve dans l'au-delà. Et elle rencontre un garçon qui doit la mener justement vers l'au-delà et il va tomber amoureux. Sauf que c'est interdit par la loi de l'au-delà de tomber amoureux des personnes qu'il transporte et ça va être problématique. Ensuite j'ai pris plein de petites histoires, j'ai pris Pourquoi pas nous de Becky Albertalli et Adam Silvera. Alors personnellement j'adore les deux, donc je suis très contente d'avoir acquis ce livre. C'est un garçon qui arrive à New York, qui rencontre un autre garçon habitant déjà à New York mais qui a rompu avec son copain. Il n'est pas prêt à se mettre en couple.
Mais les deux sont attirés l'un par l'autre et à un moment, celui qui vient d'arriver à New York se rend compte que ce garçon qu'il aime parle toujours à son ex et se confie même plus à son ex qu'à lui et ça va créer quelques embrouilles. Je vais vous laisser avec la liste des livres juste ici, mais sachez que ceux-là sont les principaux que je vais lire cet été. Si j'ai le temps de lire les autres, je vous ferai des articles, des vidéos, etc. Vous le savez, mais ce sont ceux-là qui sont privilégiés sur mes vacances. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez me dire en commentaire quelles sont vos lectures de l'été. J'adorerais découvrir vos lectures de l'été. Vous pouvez liker, commenter et même vous abonner, ça me ferait très plaisir. Ou même partager la vidéo, qui sait. En tout cas, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Just like I was when we were 17.